Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche matin pour la suite du tuto du folio en 4 parties. Alors, on m'a demandé quel papier j'utilisais pour le papier de fond ou le papier de matage. J'utilise le papier, c'est blocs de chez Action Noir, bloc craft, ce sont les feuilles les plus épaisses. Papier fin en général, je l'utilise, je le mets de côté pour les enfants. Ils font des dessins avec ou des découpages. Pour le papier déco, j'ai pris dans plusieurs blocs qui traînent depuis un moment sur le bureau, des feuilles de papier rose. Il y en a plusieurs. J'ai fait un petit mélange, un peu de tout. Voilà, c'est tout. Donc à propos, j'ai maté donc tout l'album avec du papier blanc pour renforcer la structure. Recto, verso. Au milieu, j'ai mis un petit morceau de papier déco. Donc pour le papier déco, c'est les mêmes dimensions. 20 cm, moins 1 cm. Parce que du coup, comme j'ai maté avec le papier blanc, j'ai enlevé 0,5. Donc si on a 20, on a 21, j'ai mis 20,5 pour le papier blanc. Et donc j'ai mis 20 pour le papier déco. Donc mes papiers déco font 12,5 sur 20. Et le papier blanc fait donc 13 sur 20 et demi. J'espère que j'ai été assez claire. Voilà. Donc, on va prendre la partie numéro 4. Donc, on a la 1, la 2, la 3 et la 4. Donc, on est tout au bout. Hop. On va simplement coller le papier déco, tout simplement. Et le petit album avec le système de fermeture, petite pochette. Pour la colle, c'est pareil, c'est toujours la même. Et c'est de chez Action, c'est bien suffisant. Hop, petit bouchon de colle qui a collé. Voilà. Voilà, donc je vais prendre le petit album qu'on a fait hier, donc celui-là, avec le système de fermeture, hein, d'accord, comme ceci. Ici, ici, et encore ici. Voilà, donc on va y mettre un petit ruban. Alors pour dans les tonalités de rose, il me reste des rubans organza. Hop, on coupe un morceau. À peu près, oh, je sais pas, je devrais mettre. Oh, à peu près, non, 60 cm j'ai coupé. Passer dessous. Hop, un petit nœud. Voilà. Hop, on biseaute. On va le coller, je vais mettre un petit bout de scotch derrière pour renforcer un peu. Si j'ai comme scotch, hop là-bas. Tac. Voilà, ça permet de maintenir pendant que je le colle. Allez, on colle ça. Voilà, donc vous ne trompez pas. Ouverture, hop, à droite, c'est-à-dire comme ça. Donc pareil, je le mets au milieu à peu près.
colle sur les doigts. On attend que ça sèche un petit peu. Donc j'ai collé les pages de mon album. Donc les pages sont 12,5 sur 18, hein, vous vous rappelez. On avait fait une première reliure de 2 cm, 3, donc j'ai plié à 2, à 3, j'ai coupé à 5, puis la deuxième j'ai fait 2, 4, j'ai coupé à 6, et la troisième j'ai fait 2, 5, et j'ai coupé à 7. Chaque fois je rajoute en fait 1 cm. Ça c'est tout. Donc, petit album il va sur la tranche ici. Donc j'ai maté la tranche, hein, tout simplement. Alors je n'ai pas doublé mes pages, hein. Je suis restée sur des pages simples. Si vous voulez doubler vos pages pour faire des pochettes, c'est faisable. Hop, on va l'ouvrir complètement et le coller en son centre. Au milieu. Tac. À peu près. Impec. Voilà. Après tout ça, bien sûr, ce sera caché avec le papier déco. Ne vous inquiétez pas. Hop, ça boule. Pas bien sec. Voilà, on va laisser ça sécher. Après, on va mettre le papier déco. Donc, peu importe. Hein. C'est à peu près les mêmes. Je mets sur la partie numéro 3. Je crois que j'ai mon papier déco à l'envers. Hop, tourner. Ça fait comme des toiles d'araignée. Pas grave, ça s'en va quand ça sèche après. J'ai mis mon papier à l'envers, oui. Voilà. Donc ici, on va y faire une pochette toute simple. Donc prenez dans vos chutes. Hein. Une grande chute là. J'aimerais bien qu'il colle maintenant. Hop. J'ai le vieux fer à repasser que j'avais brodé quand je faisais du point de croix. Maintenant j'en fais plus, je vois plus rien alors. Je ne sais pas d'en faire. Pochette j'ai dit, donc une pochette. Alors, hop, la table de pli. On va pousser ça. Voilà. Donc je vous donnerai les dimensions après, hein, vous inquiétez pas. Donc vous voyez, je prends un bout de papier, une chute, je fais un pli à 2 d'un côté. Au doigt. De l'autre. Massicot. Donc on va faire une pochette. On coupe un morceau de papier.
de 12 cm, donc 12 dans la largeur, hein. Donc 12. Je coupe pas mon pli parce que sinon, pli compris, hein. Donc je suis à 12. Hop. 12 sur, normalement, je vais avoir à peu près, on va se mettre au bord du papier blanc, un petit repère. J'ai 12 sur, donc faites un pli au petit repère que vous venez de réaliser. Je ne le vois pas. Je vais voir une petite. Ce papier noir, hein, c'est pas facile, hein. Le résultat est joli, bien sûr, hein, mais pas simple. Voilà, ce sera plus facile comme ça. Donc, je vais marquer mon pli ici, au repère. Hop. Et je coupe 2 cm plus loin. 6 cm. 2 cm, on les a pas. Je sais que c'est ici. J'ai fait mon petit calcul. Donc, ça fait ici. Hop, ça fait 2 cm à peu près là. On va pas chipoter, hein. Voilà, deuxième dimension. Hop. Donc ça fait une pochette de 12 cm sur 17. Donc 12 sur 17. Vous faites des plis à 2 cm sur 3 côtés. Après vous avez un petit carré. Hop, on coupe dans la diagonale. Comme ça. Vous avez un petit carré. On coupe en travers. Et pareil ici, jusqu'au plus je coupe un petit peu. Hop, voilà, c'est tout. On va choisir un papier déco assorti. J'en ai beaucoup dans les chutes. Je vais prendre celui-là. Voilà, parfait. Alors on va le mater aussi en blanc. Ou pas. Non, on va pas le faire. On va faire comme ça. Donc ça fait du coup un papier de... Ça fait quoi ça, 12? Que je ne dise pas de bêtises. J'ai combien? J'ai 13. 13 sur 10. Donc 13 sur 10. Donc ça fait 9,5. On va ranger ça. 9,5. Hop. Sur 12,5. Donc 9,5. Alors 9,5. Hop. Ici. Sur 12,5. C'est ça. Hop, je l'ai pas. Voilà. Donc je le mets en place. Hop, tout au bord. Ici bien centré. Et on va perforer au milieu. Hop, pour la grosse. Et à peu près au milieu. Voilà. Bien pratique ce truc. Voilà, et je colle au papier déco. Comme ça fait une petite pochette pour mettre les petites tags, des petites choses décoratives pour l'album, ou encore les photos, au choix. Ouais, vous voyez, en collant, en faisant cette méthode, j'ai un petit décalage
tout autour de ma pochette. On va coller donc sur la partie numéro 3. Et voilà. Hop, c'est tout. Et je colle en bas. Voilà, j'essaie d'être droite. Ne pas gêner surtout le pli. Voilà, ça c'est tout. Voilà, le petit album est collé. Sur la partie numéro 2. On va y coller le petit pop-up. Alors, le petit pop-up, j'ai été obligée de recouper la carte. Parce que j'ai coupé une carte de 15 cm, ça ne pouvait pas rentrer. Donc, j'ai recoupé la carte à 12,5 sur 12,5. Donc, 12,5 par 12,5. Donc, 12 et 12, 24, 25 par 12,5. D'accord? Et bien sûr, sur 25, j'ai plié en deux. D'accord? Ça, c'est tout. Hop, on va mettre le papier déco aussi sur cette page. Voilà. C'est pareil, je suis encore à l'envers. Voilà. Hop. Je suis un peu travailleuse, je sais pas pourquoi. Alors, on va coller la carte au milieu. Moi, je la colle en entier, c'est pareil. Hein. Si vous voulez laisser un passage, un petit passage dessous, c'est pas le but de l'album. Hein. Ouais, on arrive juste à la ras du papier déco. Voilà. Ah, il se colle. Il existe une gomme pour colle. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas encore trouvé. Donc ça c'est pareil, on va mater avec du papier déco. Ah, qu'est-ce qu'il me reste? Un petit bout comme ça. Donc j'ai 12,5. Il ne faut pas 12, 12 par 12. Alors 12. Hop. Ça c'est pas du papier de chiasson, ça. C'est pas le même. On va prendre celui-là. Donc 12 sur 12. C'est du papier Artemio. C'est trop fin. 12 sur 12. Une fois. Hop, deux fois.
12 par 12. Hop. Voilà. Tac. Tac. Pareil dedans. Voilà, ça fait plusieurs petites interactions. Vous pouvez mettre pas mal de photos quand même. Hein. C'est aussi le but. Hop, on va coller le pop-up. Donc pop-up, c'était comme ça. Hein. Donc on va coller cette partie-là en bas. Donc, je passe la bave partout. Sur mon papier d'écrit. Donc je le colle comme ceci en pointe. Il faut que la pointe soit dans l'alignement du pli. Et pas trop, parce que sinon je ne peux pas fermer. D'accord? Donc je vais placer mon triangle au milieu quand même. Je ferme pour que ça ne gêne pas. Je corrige un peu. Voilà, il faut que ça bute un peu dessus. Mais pas que ça bloque. Hein. Hop. Appuie bien fort. Je recoupe un petit bout de papier déco de 12,5, de 12 sur 12, pardon. Qu'est-ce qu'il me reste? Un petit papier. J'en ai pas mal. Voilà, comme ça. Excusez-moi, je passe devant. On va reprendre le même. Oh, je crois que c'est dommage quand même. J'ai utilisé celui-là déjà. Je l'ai dit les 12. Non. Un tout simple. Ah, c'est le même qu'à côté. J'en voulais un différent, mais bon, je vais pas avoir. Ah, si, là. Hop, voilà. Impec. Alors, 12. 12 sur 12. Hop. 12. Coupe à l'envers pour pas couper le trop de papier, pour en garder un petit peu. Pour mater après le petit album. Hein. Donc pareil, 12 par 12. J'avais commandé des lames pour le masticot, mais il était en rupture de stock. C'est pareil. Petit bout de papier déco. Hop. Et on va coller dessus le petit triangle. On mettez de la colle sur le triangle. Hop, on enlève un peu. Tac, et on ferme. Voilà. Alors,
ça c'est pareil, on va y mettre le fer. Ça que ça colle. Voilà, donc pour la page numéro 1, c'est pareil, j'ai pris un papier déco. On va y faire des rabats. Donc on va prendre un massicot, on va pousser ça. Hop. Délicatement quand même. Voilà, on va couper des morceaux de 11 cm sur 17. On va en couper. Au moins, il en faut au moins 4 ou 5. On va voir. Donc 17. Alors 17. Vous pouvez mettre même 17 et demi. Voilà, 17 et demi. Sur 11. 11 ici. Donc c'est pour des photos de 10 par 15, hein, comme d'habitude. Hein. Donc ça en fait déjà 2. Et de 4. Voilà ce que ça donne déjà. Hop, sur ces pages, on va marquer un pli à 1,5. Je vais essayer de coller ça. Hop, impec. C'est très efficace, hein, le fer. Je me répète, mais dites donc. Voilà, il fait un pli donc à 1,5 sur la hauteur des 17, hein, bien sûr. 1,5. Vous faites un pli à 16, c'est pareil. Oh, c'est pas celui-là. Un demi. Deux fois. Ah, on a un beau soleil aujourd'hui. Quand même. Quatre fois, ça donne avec 4 morceaux. Donc je prends mon papier déco. Hop, là-bas. On peut faire une petite cascade. Hein. Donc je ne biseaute pas. Je colle tout en haut, au milieu de ma feuille. Voilà. Et d'une, on n'en mettra pas 50. Hein. Bon, c'est pareil, ça fait encore une petite interaction sympathique. Pareil, je me mets bien contre. Je vérifie quand même que je suis dans l'alignement. Voilà pour 2.
17,5 sur 11. Hein. Je me répète encore. Ah, j'ai un peu décalé là, non? Ouais. J'ai mis tout de suite en posant le papier. Ouais, c'est le deuxième qui est décalé. Hop. Après, vous avez la possibilité, si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas très net ou dans vos interactions, de le coller sur un papier de fond. Et après de recouper. Par exemple. Donne-moi les connards. Ça c'est... Ils vont être tués pour manger, qu'ils n'en seraient même pas capables. Tués pour se nourrir, il y aurait un temps de guerre ou une horreur pareille. C'est même pas foutu de tuer à la peine. Le petit surtout s'il bouge. Hop, j'ai un petit peu trop. Je dépasse un peu. Ouais. Je dépasse un petit peu, même beaucoup. Alors, on va tâcher de recouper tout ça, sans faire de bêtises. Donc, vous enlevez au moins, on était à 16, on va enlever au moins 1 cm, pas tout à fait. 0,8. Pour une. On va essayer comme ça. Ça, c'est le problème quand vous faites des albums, que vous ne faites pas de prototype. Je pourrais faire un prototype avant, hein, mais... Bon, j'aime bien partager mes créations, donc... j'ai pas prévu de prototype pour le prochain. Je vous ferai d'abord un album à la maison. Et après, je vous proposerai un tuto. Hop. Je n'ai coupé que 3. Hein. Le dernier, il est là. Hop, je mets la règle dessous. Celle-ci. Et je coupe. Attention les doigts. Hein. Là, ça glisse. Hein. Alors, est-ce que ça suffit ou pas? Bon, ça doit être pas mal. On est pas mal, hein? Allez, on va partir là-dessus. Hop, on va ranger le boui-boui. On va y mettre un petit ruban dessous. Hop. Maintenir le tout. Alors au milieu, bien sûr. Hop, un petit scotch petit. Voilà.
Hop, et je vais coller ça sur la partie numéro 1 de l'album. Comme ça, vous aurez un max d'emplacement photo. Après, bien sûr, la déco, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Et je colle ma cascade sur ma page. Voilà. Tac. Bon, on ne fait pas de sens. Hein. Voilà, mine de rien, ça rentre impeccable. Parfait. Voilà, vous voyez, ça vous fait de joli petit album. Je vais faire la décoration caméra. Puis je vous retrouverai certainement ce soir. Pas demain, parce que demain, je reprends le travail. Donc, je reprends d'autres activités comme prise de sang, scanner et compagnie. Donc, peut-être demain ou ce soir, je sais pas. Pop, ça fait comme ça. Vous voyez, on ouvre ici. Et ici pour les mini photos. Ouais, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas mis de ruban. J'aurais pu mettre un petit ruban ici. Donc on va le faire tout de suite. Tâchez de mettre un petit ruban là-dessous. Ça se décolle, je verrai après. Ou je mettrai un petit passant. On verra tout ça après. Donc on a fait la cascade. Ici, le petit album au milieu. Donc une partie ira ici. Une partie comme ça. On ferme. Normalement, à moins que l'album en entier passe quand c'est fermé comme ça. Oui, impec. Ça fait un joli petit album, joli petit folio. Là, c'est un petit peu de scotch, mais bon, ça sert à rien, on l'enlèvera. Après, il restera donc la déco extérieure, la déco intérieure, les tranches bien sûr, et puis tout petit album. Et ça fait un joli folio pour des jolies photos. Moi, je me suis beaucoup amusée à faire ce genre de petit album. Alors, l'idée originale n'est pas de moi. Parce que, hop, des idées comme ça, j'en ai pas. De temps en temps, il y a des idées qui me viennent. Mais bon. Une pochette. J'ai eu ça sur Pinterest ou sur Galerie, je sais plus. Sur un site russe, je crois que j'ai vu sur Galerie. Et j'ai trouvé ça joli. J'ai vu qu'il n'y avait pas de tuto, donc les dimensions sont un petit peu différentes. L'album est peut-être différent. Là, c'est pareil, on a rajouté une pochette. Mais il y a des petits folios en 4 parties, comme ça, c'est très sympa. C'est un joli cadeau. Voilà, donc je mets toute la déco en place. Hop, et puis je reviens vers vous. Donc plus tard pour le montage et la présentation finale. Merci de me suivre, merci de votre patience aussi. Des fois j'ai les mains qui sont pas bien précises. Mais bon, ça devrait le faire. Merci pour vos gentils messages. Ça c'est pareil, c'est un régal de vous lire. Vraiment. Et quand je peux, bien sûr, je vous réponds. Excusez-moi si je ne vous ai pas répondu à tous et à toutes. Donc je vous souhaite une très bonne journée, un bon dimanche en famille si vous êtes en famille. Ou tranquille à la maison comme moi, tout seul. Ouf, en paix. Allez, bonne journée, au revoir, à bientôt.